Quand on monte dans le village, on peut voir à l'horizon, un horizon qui est assez lointain. On peut voir jusqu'à Montagnac, donc c'est une vue assez ouverte, assez aérée. Un paysage rural avec des petites entreprises, mais vraiment distancées, ainsi que des habitations qui sont vraiment distancées. Il y a aussi quelques petites forêts, il y a aussi quelques routes, petites routes, hein. On voit les contrées lointaines de Montflanquin. Un peu de forêt, des habitations. Et bien de ce balcon de la résidence Bellevue qui s'appelle Bellevue pour le fêter, une vue magnifique. J'ai en face de moi la route qui va vers Fumel. Je vois des arbres résineux. Je vois des noisetiers plus à droite. Plus loin, le plateau que l'on voit, c'est le plateau de Montségur. Là-bas à gauche, le Mamelon, c'est le Pauillac. Et si je me penche très peu, je le vois carrément à gauche, le château de Biron. C'est plutôt agréable de pouvoir scruter l'horizon. Même au fil des années, on trouve toujours des endroits qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais scrutés de l'œil. Étant donné qu'on y voit à 360, rien qu'en faisant le tour, on voit des paysages différents, des châteaux, des maisons, des forêts. À chaque fois, on scrute un paysage différent. Vous l'avez peut-être deviné, c'est du tour de ville de la Bastide de Montflanquin dont nous allons parler dans cet épisode. Les voix que vous entendez sont celles de personnes rencontrées sur place. Elles n'ont pas été préparées et répondent à des questions simples que nous leur avons posées. Nous avons cherché à savoir si elles avaient un avis à propos de cette rue et si elles trouvaient quelque chose à redire à son aménagement. C'était le chemin qu'il y avait autour des murs de défense de Montflanquin. Le tour de ville, moi je le prends tous les matins et c'est agréable de pouvoir jeter son œil à l'horizon, de pouvoir voir autour, d'autant plus le matin où le tour de ville est embrumé et en fait on voit une marée de nuages à l'horizon. On voit plus les vallons, on voit plus les maisons, on voit juste une mer de nuages qui envahit ce décor. On se perd dans la profondeur de ce décor et dans la beauté aussi du paysage. Alors c'est une vue qui bouge à chaque minute. Vous allez voir un groupe de cyclistes que j'ai vu passer là-bas. Vous le voyez là. Et ils vont venir vers ici. Ils vont nous passer devant le nez là en bas là. C'est des groupes de cyclistes qui s'entraînent avec le beau temps que nous avons ce soir. Des cyclistes retraités. Hein. Le bâtiment qu'il y a au bout là, c'était la cave des Sedemont. Alors, une cave, j'étais un agriculteur qui faisait de la vigne et qui dit on va faire du vin, on va l'appeler les Sedemont. Pourquoi? Parce qu'il y a Montségur, Montagnac, qu'est-ce qu'il y a comme par mont, je ne me rappelle plus en tête. Voilà. Et c'était toutes des villages commençant par Mont et qui rapportait son vin à travailler dans cette petite cave vinicole. Elle a travaillé une vingtaine d'années, puis le monsieur l'a laissé, puis ça n'a plus marché. Voilà. Et il reste que cette vigne au pied de Montflanquin. Hormis les noisettes et les prunes, c'est surtout du maïs, du colza. C'est des terres très agricoles, très utilisées, donc il y a quand même une connotation très verte sur le paysage. Et donc voilà. Et je ne vous parle pas de la zone industrielle. Quand la zone industrielle s'est montée, c'est la partie jaune qui reste au milieu là. Ça a commencé par ça. Cette partie jaune. Et après, ça s'agrandit toujours. On ne va pas critiquer, si c'est pas joli, tant pis, ça fait du travail. Mais la caserne des pompiers,
horrible ce rouge grenat qu'ils ont fait, ces machins. Il valait mieux la faire verte partout qu'elle se noie dans le paysage. Que ce rouge-là, on est ici, on a l'œil attiré de suite par cette façade rouge. Savez-vous ce que c'est ça? Alors ça c'est une opération, un entraînement quotidien qui vient de Mont-de-Marsan. Il passe là par toutes les conditions météorologiques qui existent à la même heure pour voir ces radars de Mont-de-Marsan, les repères au cas où on serait attaqué pour profiter des nuages. Si, alors là il passe là tous les jours à cette heure-ci là. Revenons à notre tour de ville. Est-ce que vous l'empruntez à pied, vous? Non. Non. Jamais. Jamais. En voiture, on fait le tour. Hop. Je l'ai fait à pied, mais c'est généralement en voiture. Oui, je fais le tour à pied, oui. Dans la soirée, je fais le tour à pied. Je prends la navette. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de places de stationnement, mais néanmoins, tout le monde arrive à cohabiter. Les voitures et les piétons. Il n'y a pas de souci majeur. Oh là là, un jour je vais faire le décompte des voitures qui sont stationnées à 10 h du soir autour de ville. Je crois qu'il y a autant de voitures que d'habitants dans le village. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas d'où elles viennent, ces voitures. Là, c'est... Mais un jour, je ferai le décompte et je le porterai à la mairie. Ça me leur fera plaisir d'avoir de mes nouvelles. Là. Non, il y a trop de voitures là, tout le tour. Il y a des difficultés à se garer depuis que le parking du monument aux morts a été refait. Il y avait beaucoup plus de place, puisque c'était pas délimité déjà. C'était pas délimité. Il y avait beaucoup d'arbres, donc il y avait beaucoup d'ombre. Ils ont tout enlevé. Tout... Donc vous avez plus d'ombre. Les gens, ils se garaient. Il y avait beaucoup plus de place. Là, maintenant, les places sont délimitées. Avant, les gens, ils se mettaient en épi. Il y avait beaucoup plus de place. C'était vraiment le top. Et avec de l'ombre. Non, moi, avec les enfants, je suis obligée d'aller au Cap, parce qu'ils sont à l'école au Cap. À partir de 16h45, vous passez pas. Il y a le bus qui récupère les enfants à l'école maternelle. Donc là, vous êtes bloqué 5 minutes. Et après, vous montez au Cap pour la sortie à 17h. Et là, il n'y a pas de place pour se garer. Là, oui, il n'y a pas de place. Vous êtes en double fil, il n'y a pas de place. Ça me surprendrait pas de devoir me garer en bas et de monter, quoi. Je l'ai déjà vécu en Italie, j'avais visité un village qui était médiéval comme ça et on devait se garer en bas du village. Ça me dérangerait pas c'est un village vallonné sur une butte, sur un mont, donc moi ça me dérangerait pas de devoir monter pour accéder à mon lieu de travail. Je veux dire, c'est les caractéristiques du village et c'est aussi ses forces. C'est que on peut être à 10, 20, 25 km, on voit quand même le village. Donc oui, c'est embêtant de devoir monter le village, mais c'est aussi agréable. Si vous mettez plus de voitures dans Montflanquin, les personnes ne viendront pas. Parce que les personnes qui ont du mal à marcher ne viendront pas. Les personnes ne viendront pas parce que c'est trop abrupt et comme tout est à monter, les gens, si vous ne pouvez pas les faire garer au moins au Cap d'Elpech pour les moins valides et dans le Tour de Ville pour les plus valides, je pense qu'il y aura un souci à un moment donné. Non, rien de particulier, peut-être, je sais pas, plus l'habiller, qu'il soit plus intégré on va dire au village, mais sinon non. Après c'est vrai qu'actuellement voilà, c'est vraiment une route qui fait le tour du village. Peut-être que ça pourrait être une voie plus intégrée au village, mais non, en particulier non.
Hein, il y a des choses à faire, des activités, refaire vivre la foire du demain, la réactiver, ça, c'est faire ça. Il y a plein d'idées là-dessus. S'ils veulent, ils viennent me voir, je leur donnerai des idées. On peut vous demander votre prénom? Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Landry. Yété. Adrien. Merci Adrien. Vous venez d'écouter l'épisode consacré au Tour de Ville, un sujet qui peut en cacher bien d'autres. Vous êtes maintenant invité à donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Vous pouvez tout à fait ajouter ce que vous auriez dit au micro. Sentez-vous libre de réagir dans l'espace commentaire, et c'est bien là ce que doit permettre cet enregistrement. Rendez-vous pour un nouvel épisode dans un nouveau lieu.